Alors moi, je dirais que c'est une pièce sur les rapports de pouvoir entre des personnages qui sont enfermés dans un lieu clos. Donc j'ai l'impression que ça, ce serait un peu le thème principal. Et puis ensuite, c'est les rapports de pouvoir entre ces personnages et une entité supérieure et invisible et un peu autoritaire qui se matérialise comme une sorte de voix et qui leur donne des ordres, qui suivent au début et puis qui arrêtent de suivre après. Il y a la question du jeu, de la mise en compétition permanente, de la jeunesse qui se fait vampiriser, et puis de la surveillance permanente aussi. J'ai l'impression que c'est un peu tout ça en même temps. Je sais pas s'il y a un seul thème, mais en tout cas, il y a plusieurs sujets. Oui, alors je sais pas, nous, si notre thème, il menace quelque chose. Mais surtout, c'est un peu ce que je disais dans la première réponse, c'est que j'ai l'impression que moi, je fonctionne plutôt. D'abord, je trouve un objet littéraire qui m'intéresse pour plein de raisons différentes. Que ce soit les situations, les rapports entre les personnages, les sujets comme ce que j'ai évoqué avant. Et puis je le mets toujours en regard d'un dispositif. Et il se trouve que là, le dispositif qui nous a intéressé, c'est le dispositif de la télé-réalité. Et je pense que ce qui résonne le plus avec aujourd'hui, c'est à quel point la télé-réalité, qui avant était un jeu et une compétition, mais qui était présentée comme quelque chose de divertissant, est devenue petit à petit une sorte de paradigme de la société de surveillance. C'est-à-dire, avec le recul, on a presque l'impression qu'au moment de Love Story, donc il y a 25 ans à peu près, on nous a vendu le fait d'être filmé et surveillé 24 heures sur 24 comme quelque chose d'assez marrant. Et puis là, on est en train de se rendre compte que c'est pas marrant et qu'en plus, c'est devenu une problématique de société qui imprègne un peu tout. Disons que j'ai l'impression qu'il y a des théâtres qui se donnent un peu pour mission d'agir directement et d'essayer d'agir. Et j'ai l'impression qu'Aubervilliers, ça a été un des laboratoires les plus fantastiques pour ça, que ce soit à travers les pièces d'actualité, les laboratoires pour les acteurs et les actrices nouveaux, nouvelles, etc., etc. Et puis même à travers la programmation qui a été mise en place pendant 10 ans, etc. Euh, Moi, de mon côté, j'ai l'impression que ma seule arme, c'est un peu l'humour, quoi. Ça, j'ai mis du temps un peu à me l'avouer et à jouer avec. Et donc, du coup, c'est mes armes à moi, c'est plutôt le burlesque, la dérision. Pour moi, le principal défi, c'est plutôt comment on sombre pas ni dans un cynisme, ni dans quelque chose de nihiliste, mais comment on arrive à se servir de ces choses-là et à essayer de transformer grâce à l'humour ce qu'on peut en dire. Mais alors, de là à dire que je fais un théâtre qui agirait directement sur ces problématiques, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que mon théâtre mette fin à la surveillance de masse. Mais Bah, je saurais pas trop répondre comme ça frontalement. Après, la question de la jeunesse, nous, c'est une question qui nous intéresse beaucoup parce que c'est une question centrale du spectacle qu'on est en train de faire. C'est-à-dire dans la pièce Don Carlos, c'est des jeunes gens enfermés dans une cour à la merci d'un vieux roi. Dans Love Story, c'est des jeunes gens enfermés dans un loft à la merci de producteurs et téléspectateurs. Et puis, on s'est dit qu'une troupe de théâtre, c'était des jeunes comédiens et comédiennes enfermés dans un théâtre à la merci d'un metteur en scène. Je trouve que la question de la jeunesse, pour moi, elle se pose plutôt du côté de l'institution, c'est-à-dire qu'est-ce que l'institution attend de la jeunesse, pourquoi on est toujours un peu dans ces schémas de vampirisation de la jeunesse, comment la jeunesse ne devient pas un label. Et je pense que sur ça, il faut faire attention, parce que pour moi, la jeunesse, c'est jamais gage ni de créativité, ni d'inventivité, ni de subversion. Je veux dire, je pense il y a eu des jeunesses plus réactionnaires que d'autres, et qu'il faut faire attention à ça. Je pense que le grand danger en ce moment, c'est qu'on vit dans un pays, on vit une époque qui essaye d'assagir la jeunesse. C'était un peu ce truc de la vidéo, une sage qui se tient sage, avec les lycéens et les lycéennes de Mantes-la-Jolie, filmés par des policiers qui avaient fait scandale. Et donc j'ai l'impression que c'est plutôt contre la sagesse de la jeunesse qu'il faut réussir à lutter. Bon, à part la génération des jeunes artistes de théâtre qui sont pris de plein fouet un Covid, une crise économique, et puis maintenant plusieurs guerres et qui voient les subventions baisser drastiquement. Mais bon, je pense que ça suffit pour créer une génération. Ouais, moi je pense que j'appartiens à cette génération-là. Après, moi ce que je trouve intéressant dans cette génération, c'est que j'ai l'impression qu'on vit une époque, moi, que je trouve assez belle et assez optimiste à ces endroits-là. C'est-à-dire que
J'ai l'impression qu'on fait de plus en plus attention, et c'est ça qui remonte beaucoup, c'est-à-dire au rapport de force au sein des équipes, au rapport de pouvoir dans les créations. J'ai l'impression qu'on est quand même une génération qui essayons de faire de plus en plus attention à comment on fabrique les objets, qui renoue un peu avec quelque chose de l'ordre du théâtre pauvre. On fait partie d'une génération où on se pose beaucoup de questions, alors chacune à nos endroits, mais je pense que dramaturgiquement parlant, on se pose beaucoup de questions sur les récits, quels récits on veut montrer, quand on montre certains types de récits, comme nous avec Don Carlos par exemple, qui est une pièce très classique, donc avec tout un peu les vieux trucs un peu poussiéreux des pièces classiques, c'est comment on essaie de les questionner, de les remettre en question, et puis ça à plein d'endroits différents, donc voilà. En fait, moi, je connais pas très bien le secteur Universo. Je connais Mathilde du secteur Universo parce qu'on s'est un petit peu croisés comme ça, mais je les connais pas dans le travail. Et j'ai hâte de découvrir leur travail. Elles vont venir voir le nôtre aussi, donc ça, c'est super. Et puis le groupe T, je les connais un tout petit peu mieux. Ben, Antonin, qui fait partie de la direction de la compagnie du groupe T, qui aussi qui travaille avec eux en scénographie costume, travaille sur Don Carlos en scénographie costume. Donc sur ça, je trouve que c'est intéressant aussi par rapport à la question d'avant, c'est-à-dire à ces endroits-là, il y a des ponts qui se font un petit peu, et puis on se croise de plus en plus. Le groupe T, je connais leur travail parce que j'avais vu Together et Les Toits Bossus, et j'ai hâte de découvrir le prochain. Et puis eux, je pense, ont encore rien vu, ni eux, ni le secteur Universo de ce qu'on fait nous, donc voilà.